Salut à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère que soit vous êtes en vacances, soit vous allez partir en vacances, mais en tout cas que vous allez passer de très bonnes vacances. Moi ça va, vous inquiétez pas. En tout cas, pour Tom Cruise et sa fine équipe de Mission Impossible, il n'y a pas de vacances. Le 1er août, c'est la nouvelle Mission Impossible. Fallout. Mais ça, c'est pour une prochaine vidéo. Là, je vais vous parler d'un film, ou plutôt du réalisateur d'un film qui va sortir le 8, en l'occurrence Détective D et sa 3e aventure. Je vais vous parler d'un metteur en scène qui aura révolutionné le cinéma asiatique. Le cinéma de Hong Kong, à partir des années 80, aura eu un avant et un après Tsui Hark. Et si nous parlions de Monsieur Tsui Hark? Comme je vous l'ai dit, Tsui Hark va révolutionner le paysage cinématographique à Hong Kong. En effet, ce monsieur va pas seulement se mettre à réaliser des films, mais il va aussi en produire. À l'image de notre grand metteur en scène hollywoodien, celui-là, Steven Spielberg, il va dès le départ signer des films majeurs, mais aussi tout de suite créer une société de production, en l'occurrence la Film Workshop, et mettre en avant pléthore de metteurs en scène d'une nouvelle génération qui vont eux aussi révolutionner le paysage cinématographique en signant des films majeurs, des chefs-d'œuvre absolus, et donc avec ce petit groupe, Film Workshop sera incontournable des écrans pendant quasiment 20 voire 30 ans. Ces metteurs en scène, Ringo Lam, Shin Soo-tang, ou encore John Woo et Kirk Wong. Ce sont peut-être des noms qui ne vous disent rien, mais en Asie, vous avez peut-être vu certains de leurs films et certaines sagas qui sont vraiment rentrées dans l'histoire du cinéma. Pour Shin Soo-tang, c'est la saga de Histoire de fantômes chinois. Pour John Woo, c'est la saga Le syndicat du crime. D'ailleurs, Tsui Hark réalisera lui-même le troisième volet. Mais c'est également l'apogée de certains acteurs qui vont véritablement exploser avec la Film Workshop. Bien évidemment, Jet Li, en premier lieu, avec qui Tsui Hark va entamer une superbe collaboration, en lui offrant notamment un rôle majeur de ce qui reste certainement parmi les meilleures choses que Jet Li ait fait. En l'occurrence, le rôle du docteur Wong Fei-hung pour la saga Il était une fois en Chine. Tsui Hark en réalisera 4 épisodes, les 3 premiers et le 5e. Et ce sont des films, si vous les avez vus, qui mélangent le cinéma d'arts martiaux évidemment, mais évidemment également la grande fresque historique, la comédie, la romance, tout ce qui fait le sel du cinéma de Tsui Hark. Et même dans ses productions, on retrouve également ce mélange de genres, avec en plus des effets spéciaux. En effet, dès ses premiers films, notamment Zoo, Les guerriers de la montagne magique, il y avait déjà tout ce qui fera le cinéma de Tsui Hark. Tous les genres dont je vous ai cités, mais également 2 particularités qui ne vont jamais quitter ce cinéaste. En l'occurrence, la musique, qui tient une part très importante dans sa filmographie. C'est vraiment un autre personnage et il y accorde véritablement une attention
très précises. D'ailleurs, même certains de ces acteurs sont de véritables chanteurs qu'il va employer dans certaines de ses productions, notamment Leslie Cheung ou encore Sally. Il y a également un autre élément très important pour lui, c'est le rôle des femmes au sein de ses scénarios. Il n'y a pas de héros valable sans la présence forte des femmes. Tsui Hark érotise énormément l'approche romantique de ses personnages. Régulièrement, il fera appel à ce mélange des genres et plus particulièrement justement à cet érotisme raffiné où Tsui Hark prouve qu'il n'est pas seulement le réalisateur de fresques historiques, de combats d'arts martiaux ou encore de polars survoltés, mais également un très grand romantique qui sait, avec sa caméra, capter la romance passionnelle. Il atteindra l'apogée de cette caractéristique avec son chef-d'œuvre, The Lovers, ou encore Green Snake. Des films absolument somptueux où Tsui Hark prouve qu'il sait capter tous les genres avec la même maestria. Depuis le survolté, comme je disais, l'enfer des armes, ultra violent, à la grande fresque teintée d'arts martiaux historiques et avec des effets spéciaux tels que le Docteur dit, eh bien, Tsui Hark va également être un producteur avisé, puisque comme je disais, il y a certaines sagas qu'il a produites qui sont rentrées dans l'histoire, notamment le Syndicat du crime de John Woo, où il a fait émerger également l'acteur Chow Yun-fat, l'acteur fétiche de John Woo justement. Eh bien, avec tout ce petit groupe, eh bien, Tsui Hark continuera d'explorer le cinéma en développant également les effets spéciaux, en créant une société de production. D'ailleurs, ça ressemble beaucoup encore une fois à Steven Spielberg qui a fait la même chose avec Amblin et DreamWorks, c'est-à-dire essayer d'aller de plus en plus loin dans la technologie cinématographique avec CinéFX. Et donc, avec cela, il va inclure ce genre, les effets spéciaux, dans ses productions, avec notamment la suite de Zou, les guerriers de la montagne magique, le Zou numéro 2, qui est sorti dans les années 2000, mais également avec une série de films où il va révolutionner les arts martiaux, qui justement, vous vous rappelez, par exemple, comme dans Tigre et Dragon, où les personnages, on a l'impression qu'ils volent, en fait, qu'ils sont attachés avec des câbles et tout ça. Eh bien, avec son compatriote Yuen Woo-ping, chorégraphe de renom international, qui a chorégraphié notamment les combats de Matrix, de Kill Bill, justement de Tigre et Dragon par exemple, eh bien, il va entreprendre une fructueuse collaboration avec notamment le comédien Jet Li, en réalisant par exemple The Master ou encore Black Mask 2, où il va effectivement aller de plus en plus loin dans son cinéma. Tsui Hark est un réalisateur, producteur en tout point extraordinaire. Il va faire une petite pige aux États-Unis, car à la fin des années 90, comme bon nombre de ses compatriotes acteurs et metteurs en scène, je parlais la dernière fois, tout à l'heure, de John Woo qui s'est expatrié, on le sait, avec plus ou moins de bonheur, hein. On se souvient surtout de Volte-Face et de Windtalkers. Et bien il y a aussi Kirk Wong, que Tsui Hark avait produit, dont Tsui Hark avait produit le chef-d'œuvre Gunman, un remake des Incorruptibles. Ben, Kirk Wong, aux États-Unis, par exemple, a fait The Big Hit avec Mark Wahlberg. Il y a aussi son compatriote Ringo Lam qui est passé aux États-Unis en signant avec Jean-Claude Van Damme 3 films, 3 très bons films d'ailleurs, Risque Maximum, In Hell et surtout Répliquant.
Eh bien, Tsui Hark fera pareil. Aux États-Unis, avec Jean-Claude Van Damme justement, il réalisera 2 films qui sont certes mineurs dans sa filmographie, mais complètement barrés pour les Américains. En l'occurrence, Double Team et Piège à Hong Kong. Tsui Hark, si vous avez vu par exemple Piège à Hong Kong, vous avez vu certainement l'emplacement de ces caméras, des plans assez étranges, bizarres. Eh bien, tout ça est multiplié par 100 quand il est en Asie. Car c'est véritablement un explorateur visuel. En plus de signer des scénarios très denses, très variés, qui font de lui véritablement un élément majeur et incontournable du cinéma asiatique. Il réalisera par exemple Time and Tide, un polar extraordinaire, survitaminé, survolté, qui ne ressemble à aucun genre. Il va également développer le Wuxapian avec le terrifiant The Blade. Pas Blade avec Wesley, non, The Blade. Un hommage à la rage du tigre de la Shaw Brothers. Eh bien, Tsui Hark va revenir à ce cinéma, à cette grande fresque, avec les années 2000 et sa trilogie du Dr. D. Le 3e épisode sort le 8, surtout à ne pas rater. Et on va en parler lors d'une prochaine vidéo. D'accord? Alors j'espère que je vous ai donné le goût et l'envie de voir des films de ce metteur en scène. Si vous en avez la possibilité, n'hésitez surtout pas. Et on se retrouve la prochaine fois. Ok? Allez. À plus tard, je retourne à la piscine. Ciao, bye.